Je suis vraiment contente de vous retrouver pour les favoris parce que ça fait vraiment longtemps qu'on n'en a pas parlé. Et là, il y a quand même avril, mai, juin, juillet, août et septembre. Donc il serait peut-être temps. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji et c'est parti, on va se lancer illico Macias dans les favoris. Parce qu'il y en a quand même un petit peu, il y a surtout principalement pas mal de produits. Parce que comme j'ai pris très sérieux... Je glisse de la chaise et en plus elle couine. Je n'en peux plus de cette chaise. Comme j'ai repris beaucoup les make-up, notamment un petit peu sur Insta en photo et beaucoup sur TikTok, bah du coup j'ai découvert ou redécouvert certains produits. Donc on va se lancer illico Macias par le premier qui est pas du tout du make-up d'ailleurs. C'est ce que j'appelle le démêlant de Audrey. Voilà, c'est ce démêlant-là qui, en fait, pourquoi le démêlant de Audrey? Parce que depuis qu'elle en a parlé, j'ai voulu absolument tester. Je l'ai testé et voilà, en fait, il vient de chez Action. Je pense que c'est un produit que vous connaissez plutôt bien. Donc ce produit-là, qui est vraiment pas mal, effectivement c'est un très bon démêlant. J'aimais un bémol, je trouve qu'il a tendance à faire régresser les cheveux beaucoup plus vite. Voilà, ce truc de faire le cheveu gras et de l'alourdir, je trouve beaucoup plus vite, mais c'est un très bon produit et j'ai même du stock pour vous dire. Donc voilà, ensuite deuxième produit qui est rentré dans mes favoris depuis, je n'arrête pas de m'en servir et je suis presque, pour ainsi dire, à la fin de ce produit. Il s'agit d'un fixateur de maquillage, oui. Moi, qui dis qu'un fixateur est formidable. C'est que vraiment, je vois une différence. C'est celui que j'ai utilisé évidemment aujourd'hui. C'est le Fix Makeup Long Lasting fixateur de maquillage. D'ailleurs, ça se voit, il est dégueulasse. Il y a plein de maquillage dessus. Enfin bon, bref. Fixateur de maquillage fixe, finition longue durée, voile invisible, non collant pour tout type de peau. C'est de la marque Bifacé. Et je crois que maintenant, d'ailleurs, cette marque, on la retrouve de plus en plus chez Action. Je suis désolée, petite parenthèse, si vous entendez un bruit de fond de... ou du... c'est que là on est sur un gros orage de fou. Donc voilà, bref, au moins vous êtes prévenus. Donc ce petit fixateur là, je crois qu'on le retrouve pas mal chez Action notamment. C'est un très bon fixateur et franchement, d'habitude je vous dis à chaque fois, le fixateur de maquillage, je vois pas trop à quoi ça sert, j'ai rien vu d'extraordinaire. Je trouve qu'avec lui, il aide vraiment à agripper le make-up et c'est top. Donc je l'aime beaucoup, voilà, favori. Ensuite, on va basculer du côté, oui, c'est comme d'habitude, hein, tout est mélangé, il y a du cheveu, il y a du make-up, va y avoir des soins, et puis il y a un peu de YouTube, il y a un peu de... Bref, là on va justement chez YouTube, et c'est en fait la dernière fois que j'ai fait des favoris, donc ça remonte au mois de avril ou avant, mars, je sais pas. Je vous avais parlé de mon gros énorme crush pour Amine de la chaîne Amine m'a tué, de Billy aussi, mais principalement de Amine. Bref, et voilà, je vous avais dit qu'il m'avait apporté un fou rire monumental et que j'en avais bien besoin, etc. Et je crois que c'était l'une d'entre vous qui m'avait laissé un commentaire sous cette vidéo en me citant 2 noms de youtubeurs. Et celui que j'ai retenu, c'est Samy Ouladito. Voilà, ici vous trouverez le lien de sa chaîne évidemment en barre d'infos, même si je pense que vous devez mieux le connaître que moi. En tout cas moi je viens juste de le découvrir et j'avoue, ses reacts etc m'ont beaucoup plu, donc il fallait que je le mette absolument dans les favoris. J'aime beaucoup sa personnalité et c'est un méga beau gosse, donc c'est pas pour nous déplaire. Ensuite on continue avec un flop, bah oui, il en faut de temps en temps. Alors je ne l'ai pas parce que je l'ai fini. Oui, je me suis vraiment décarcassée à essayer à tout prix de le terminer. J'ai réussi à le terminer. C'est l'anti-cerne, je vais vous le mettre par-ci ou par-là en photo. L'anti-cerne Max & More de chez Action. En quoi il est pas bien? Alors la texture est pas si mal que ça, elle est plutôt fluide, la couvrance est moyenne je dirais. Le gros problème c'est que ça m'a séché le contour des yeux de folie. Il m'a séché le contour des yeux, mais écoutez, c'était un truc de barjo, hein, vraiment. Je redoublais d'efforts, question contour des yeux en soin,
parce que vraiment, mais il m'éclatait. J'avais tout le contour des yeux là, vraiment irrité de fou. Enfin, c'était une horreur. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir terminé. Et à vrai dire, vers la fin de ce produit, je m'en servais un peu comme fond de teint, si tu veux. Mais parce que c'était une horreur, contour des yeux, vraiment, c'était une horreur. Mais comme vous le savez, j'aime pas le gâchis et il fallait que je le termine. Donc je l'ai terminé en fond de teint. Et pour le coup, ça allait. Mais voilà, anti-cerne, je le rachèterai plus jamais. Ensuite, autre favori qui est par ici. Oui, parce que vous verriez l'état de ma coiffeuse. J'ai posé tous les produits. Il y en a de partout, c'est n'importe quoi. Bref, comme autre gros chouchou favori de ces derniers temps, il s'agit de ces 3 petites choses-là. Alors, pour le coup, je vais vous parler de quelques produits que j'ai et qui ne sont clairement pas retrouvables. Typiquement, ceux-là ne sont pas retrouvables puisque je crois qu'il s'agissait... Ouais, c'est ça, c'est des éditions limitées pour les 3. Ouais, c'est ça. Pour les 3, c'est des éditions limitées, mais je pense que... Enfin, je suis plus Sephora, mais je pense qu'ils continuent à sortir ce genre de trucs pour les étés. Je sais pas. En tout cas, il s'agit de 3 Sandisk de chez Sephora. Donc, je vais vous les montrer parce qu'ils sont vraiment beaux, notamment celui-ci. Et alors, comment je m'en sers? Tout simplement, je prends ce produit et je fais... En fait, au lieu de faire comme aujourd'hui, une sorte de contour et ensuite de mettre du blush, de l'highlighter et tout, en général, l'été, j'aime bien faire un teint beaucoup plus léger et prendre ce produit-là, ou ce genre de produit-là en tout cas, pour faire comme genre... Il n'y a pas en fait de différence, je mélange tout et je le mets genre là. Et du coup ça évite tout ça. Bref, je suis pas très claire. Ça évite en gros le bronzer, le blush, l'highlighter, etc. Et j'adore l'effet que ça donne. Ça donne genre effet naturel, bonne mine. C'est trop bien. Donc tout d'abord j'ai celui-ci qui est vraiment très très beau. Voilà. Honnêtement les trois teintes sont... pour ainsi dire les mêmes, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, je craquais mon slip beaucoup plus facilement chez Sephora. Maintenant c'est fini, mais voilà. Le deuxième, qui est comme ceci, qui est lui aussi absolument très magnifique, n'est-ce pas? Voilà. Et le troisième, qui est comme ceci, voilà. Je m'en suis beaucoup plus servi, je crois, du troisième, il me semble. Mais voilà de quoi ça s'agit. Magnifique. Donc voilà, j'ai adoré me servir de ça principalement l'été, mais voilà, dès qu'il a commencé à faire beau, j'aime pas trop porter de trucs sur mon teint parce que ça me dégoûte avec la chaleur, la transpi et tout mélangé avec le make-up, ça me dégoûte. Donc je fais quelque chose de très léger si j'ai quelque chose d'important à faire, ou voilà, si je fais vraiment quelque chose. Si je ne fais rien, je reste la peau toute nue, mais sinon voilà, je faisais mon teint, et puis enfin mon teint, j'utilisais une bébé crème, d'ailleurs je vous en parle plus tard, et je mettais ça et c'est parfait. On continue avec une huile pour les cheveux qui est ici. Ça fait un moment que je m'en sers, bah oui, la preuve, hein, parce que bah en vrai, je vous en parle, on en est là, quoi. Il me reste que ça. Donc, autant vous dire que je l'ai bien testé. Je continue d'ailleurs à en mettre sur ces cheveux incroyablement touffus. Donc, il s'agit de l'Elixir Air Beautifying Oil de chez Kalos. Kalos, c'est une marque que je vous en parle relativement souvent, que vous retrouvez, elle est vraiment pas chère. Les produits sont, pour la grosse généralité, de bonne qualité, c'est vraiment pas cher, et c'est sur le site Notino, un de mes sites shopping préférés. Déjà, j'adore vraiment l'odeur. Je sais pas, c'est une odeur hyper douce, très légère, et en même temps un petit peu professionnelle, tu vois. Voilà comment elle se présente. Je crois qu'il y en a des différentes, il me semble. Moi, j'avais pris la violette comme ça, et elle est vraiment très bien. Je trouve qu'elle fait bien briller les cheveux. Je pense qu'il y a un côté nutrition, même si voilà, je ne suis pas dans le cheveu pour savoir si ça la nourrit ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une huile que j'apprécie énormément. On continue avec le corps. Oui, c'est important. Notamment cette crème-là. C'est le lait hydratant réparateur et soin 72 heures, apaisé, peau extra sèche et tiraillée, machin chose, de chez Nivea. Ça faisait longtemps qu'elle faisait partie de mes stocks, et du coup je me suis dit bah il serait peut-être temps de la tester. Je l'ai adorée. Tout d'abord l'odeur.
C'est vraiment l'odeur signature de Nivea, je trouve. Cette espèce d'odeur hyper réconfortante, toute douce comme ça. Oh là là, j'aime trop, j'aime vraiment trop. Oh là là, l'odeur Nivea, que ça soit la classique comme les autres crèmes, il y a une odeur signature de Nivea. Bref, c'est un excellent produit qui est d'une douceur pas possible. C'est vraiment un lait presque un peu aqueux. Il est super léger et en même temps il hydrate de fou. Donc voilà, j'ai adoré ce produit, hyper facile, hein, voilà, Nivea, grande surface, etc. Hyper agréable. J'ai adoré ce produit. Alors clairement pour l'instant j'ai encore, malheureusement ou heureusement, pas mal de stock, donc je vais continuer à m'en servir et tout. Mais typiquement ce genre de produit c'est totalement quelque chose que je pourrais reacheter. Parce que vraiment c'est un très très bon produit. Je pense qu'en grande surface, voilà, il doit pas être ultra méga onéreux. Quoique à voir, hein, parce que tout a bien augmenté, même les produits comme ça basiques quoi. Mais pour le coup, ben, je l'ai totalement terminé. Mais voilà, j'ai adoré ce produit, très bon produit. On continue avec un gros, énorme chouchou. C'est du côté accessoire lifestyle. C'est cette coque-là. Pourquoi c'est mon gros chouchou? Parce que clairement, j'ai beaucoup aimé la porter, l'avoir avec moi cet été. Que ça soit pour partir en vacances, vous m'avez vu souvent avec ce cordon là sur les photos qui dépassaient, etc. C'est tellement pratique d'avoir juste voilà son téléphone en bandoulière et de ne pas se soucier du reste. C'est d'un pratique de fou. En plus moi j'y rajoute toujours un socket là, un pop socket, je sais pas, même pas comment ça s'appelle, mais un truc machin bidule chouette là, tout simplement pour pouvoir le porter malgré qu'il y ait ça, pour pouvoir faire des photos. C'est quand même plus pratique d'avoir ça. Question de tremblement, etc. Moi ça m'aide à contrôler mes possibles tremblements, et puis je trouve que c'est quand même plus pratique de pouvoir le tenir, tu vois, vraiment comme ça, le téléphone. Si tu prends, je sais pas, une vue un peu dans un terrain un peu risqué, etc. Voilà, t'as la corde autour de toi plus ça. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette coque. J'y ai quand même rajouté ça, mais hormis ça, la coque en elle-même, elle est toute con, hein. C'est une coque en plastique transparente, toute molle, toute simple, hein. Mais vraiment le fait qu'il y ait ce cordon, en plus il est réglable. Évidemment j'ai choisi en violet puisque c'est un petit peu ma couleur préférée, vous le savez. Mais voilà, il est réglable, on peut le mettre vraiment très long comme on peut vraiment le mettre très court. Je pense aussi que c'est pratique dans les grandes villes. Dans le sens où, alors de pas forcément le faire voir, genre l'été typiquement, voilà. Mais genre quand il commence à faire mauvais, tu as ton sweat ou quelque chose et tu as ça sous ton sweat, ça peut te permettre de planquer ton téléphone. On sait jamais, hein, parce que nous perso on n'a pas ce genre de problème ici, mais je sais un petit peu ce que c'est que d'être dans une ville, etc. Vous vous faites quand même pas mal emmerder, que ce soit voler le téléphone, que ce soit emmerder tout court. Pour courir, etc., vaut mieux avoir ça en bandoulière sous une veste et puis tracer. Enfin bon, j'essaye de vous aider comme je peux, les gars. Mais en tout cas, ça c'est vraiment très pratique et j'ai adoré cette coque. Enfin, j'ai adoré. J'adore cette coque, tout simplement. Voilà. On continue avec une huile capillaire, encore une fois. Et justement, je la mélange avec l'huile Kalos parce que... Rien que d'en parler, je vais pleurer, les gars. Cette huile, je crois, malheureusement, n'existe plus. Faut vraiment que je le regarde, d'ailleurs. Mais apparemment, elle n'existe plus, pardon. Et parce qu'il y en a plusieurs chez Ultra Doux Garnier. Il y en a une qui ressemble fortement. Je crois que c'est celle genre à la camomille ou je sais pas quoi. Mais vraiment rien à voir. Moi je veux retrouver celle-ci. Et apparemment elle est introuvable. Elle n'existe plus. Je suis triste. Écoute, j'essaye de trouver des alternatives, mais voilà. Donc ça s'appelle... c'est dans la gamme Ultra Doux chez Garnier. C'est l'huile Soleil Cheveux. Et c'est à l'huile de Monoï et Néroli. Voilà. C'est celle-ci que j'aime d'amour. Et elle nourrit, protège du dessèchement. Et c'est pour les cheveux exposés au soleil, à la mer, à la piscine. Et regarde, je suis à la fin presque. Je suis tellement triste, j'adore cette huile. Pourquoi? Parce que je sens qu'elle fait quelque chose vraiment à mes cheveux. En plus de ça, en plus et principalement, mais elle sent fucking bon. C'est une dinguerie. Et en plus de ça,
J'ai vraiment l'impression qu'elle protège du soleil, de la mer, etc. Je suis dégoûtée, je te jure. Je vais essayer quand même de voir dans les grandes surfaces, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle n'existe plus. Je suis vraiment dégoûtée. J'ai regardé sur internet, je retourne le monde entier pour cette huile. Je suis dégoûtée, les gars, dégoûtée. De fou, vraiment. Ensuite, justement, alternative, protection capillaire, etc. pour les cheveux, tout ça, tout ça. Ça, j'ai voulu tester, hein, en sachant que je l'ai utilisé, pas la moitié, mais voilà. J'en suis là. C'est pas mal. Donc, c'est de la marque Jolie, je pense. Et c'est une crème pour les cheveux qui est pour le soleil et la mer. Donc, qui est censée être un petit peu comme mon huile là, capillaire. Elle est censée donc protéger... elle protège vos cheveux tout l'été du soleil, de la mer et du sable. Bah c'est de la merde, pardon, mais enfin, c'est du caca. C'est-à-dire que ça sort vraiment comme une crème, tu appliques ça sur tes cheveux et t'es censé pouvoir t'exposer, etc. Ça fait régresser les cheveux, ça se cartonne de fou, mais ça c'est vraiment le... Parce qu'il y a de l'aloe vera dedans, et moi l'aloe vera, je lui trouve plein de qualités, hein. Mais alors pour les cheveux, ça rend les cheveux tout cartonnés, je ne comprends pas. En fait, visuellement c'est très beau, mais alors quand tu les touches, c'est du crin de poney, quoi, c'est horrible. L'odeur n'est pas non plus extraordinaire. Je sais pas exactement si vraiment ça m'a protégé les cheveux, le peu que j'en ai eu l'utilité, mais vraiment je n'ai pas du tout apprécié ce produit. Voilà, ça me rendait les cheveux tout cartonnés, c'était immonde. Résultat, je ne sais même pas quoi en faire. Voilà. Donc je vais regarder un petit peu, selon la compo, si elle est bonne, peut-être pouvoir m'en servir de masque avant shampoing, etc. Pourquoi pas. Mais pour l'instant, parce qu'ils mettent bien produit non rincé. Il n'y a pas besoin techniquement de le rincer. Bah, vu l'état de tes cheveux, t'as plutôt intérêt de les rincer. Bref, une horreur. Voilà, j'ai pas su faire. J'ai pas su faire. Ensuite, donc ça, l'huile d'amande douce. Oui, parce que à côté de moi, si vous me voyez regarder à côté, c'est parce que tout simplement j'ai une liste. Parce que sinon, je n'aurais jamais retenu tout ça. Soyons clairs. Donc une huile qui est ni plus ni moins que l'huile d'amande douce. Alors, l'huile d'amande douce, alors bon, pour le coup, là, c'est la Fruit Punch de chez Tropicania, que j'avais chopé sur mon site qui s'appelait avant Santé Discount. Maintenant, il s'appelle comment mon site? Il s'appelle Atida. Atida, c'est mon site de côté santé, côté voilà, quand j'ai besoin de faire mon stock de pansements, de savon pour Verneuil, enfin mes aisselles et compagnie, quand j'ai besoin de pansements, c'est-à-dire les gaz, etc. Je fais mon stock là-bas, et de temps en temps je trouve des petits produits, je teste. Et là pour le coup j'étais tombée sur ce produit-là que j'avais pris, et donc c'est le Tropicania, donc Sweet Almond Pure Oil, donc c'est de l'huile d'amande 100% naturelle. Alors je l'ai transvasée dans une plus petite pipounette, parce que clairement, alors honnêtement les huiles, moi je les conserve vraiment à l'abri de la lumière, etc. dans mon placard qui est juste à côté, vous le savez. Je fais super attention à mes huiles, et pour le coup j'aime bien le côté fraîcheur que peut m'apporter un soin du soir, etc. Donc, c'est pour ça, j'ai transvasé un peu de mon huile dans une petite flaconinette que j'ai mis dans Yogi, donc mon petit frigo à cosmétiques. Et du coup, le soir, j'ai toute ma petite routine qui est ultra fraîche, et du coup, j'applique ça. Bref, vous l'aurez compris, je m'en sers comme huile, comme sorte de sérum, enfin bon, en premier soin, après le tonique, en premier soin pour mon visage. Et je trouve que c'est bien agréable. Le seul truc que j'évite maintenant, parce que j'avais testé, passé un temps, l'huile de coco. Je suis en train de tester l'huile de coco pour Marie du Lion et les petites ridules qui se trouvent sur le côté là. Parce que j'ai lu en quelque part que l'huile de coco était un très très fort, avait un très très fort pouvoir anti-rides, etc.
Ça fait un moment que je teste. Je vois pas forcément de différence. Mais bon, côté hydratation, etc., je me suis renseignée sur les huiles qui étaient le plus nourrissantes, hydratantes, etc. Et j'étais tombée sur l'huile d'amande douce. Et comme j'en avais déjà un tube, je me suis dit, bah, on va tester ça sur le visage. C'est parti, let's go. Et franchement, oui, c'est super agréable. Moi, j'ai toujours adoré l'huile d'amande douce. Mais là, en soin pour le visage, c'est très agréable. Et juste, voilà, le petit point par rapport à l'huile de coco, c'est que je m'en servais aussi comme contour des yeux. Et en fait, même si tu le mets pas dans les yeux, évidemment, même si tu le mets relativement loin, y compris celle-là, j'essaye de pas trop me rapprocher du contour des yeux parce que ça me floute la vue, ça me fatigue les yeux, je sais pas pourquoi, Mais en tout cas, pour le visage, c'est hyper agréable. Et je trouve qu'effectivement, le matin, quand j'ai utilisé mon huile, je sais pas, ma peau est repulpée, elle est bien agréable et c'est top. Donc voilà, petit point, je kiffe. Je me suis mis beaucoup, vous allez le voir, aux huiles, etc. Et vraiment, j'en suis très très contente. Et je vais continuer à terminer mon stock et à m'enrichir un peu plus d'huile parce que vraiment, j'adore les huiles. Voilà. Ensuite, autre favori, la plateforme dont je vous parlais au début de la vidéo, il me semble, TikTok. Pourquoi je vous mets mon... TikTok, je vous mets d'ailleurs mon TikTok, enfin, vous le connaissez, hein. Enisomois, comme le nom de la chaîne. Pourquoi je vous cale comme ça TikTok? Parce que réellement, ces derniers temps, c'est ce qui m'a permis de tenir sur les réseaux, que ça soit YouTube, Instagram et donc TikTok. Pourquoi? Parce que c'est la seule plateforme ces derniers temps où il y a vraiment eu une évolution, où je kiffe faire du contenu ultra léger, on se prend pas la tête, de temps en temps il y a un peu plus de fond, mais c'est surtout on s'amuse, on rigole, il y a plein de phrases etc que je reprends, des chansons, je vous partage beaucoup de chansons que j'aime bien, des phrases que j'ai entendues, que j'essaye de reprendre, des moments de film que j'essaye de rejouer entre guillemets, bref, TikTok. Et hormis ça, je me suis beaucoup détendue certains soirs, certaines nuits où je n'arrivais pas à dormir grâce à un trio ou maintenant qui est devenu un quatuor même. Seuillé, Soso, RFK, ça c'est les premiers. Ces trois mecs là, ils ont l'air très gentils, ils sont hyper good vibes et en plus de ça ils essayent en tout cas de faire circuler certaines bonnes valeurs, donc c'est tellement rare qu'il faut vraiment le souligner. Et j'ai envie d'en rajouter un parce que c'est vraiment mon petit chouchou. Il vient de la Tunisie, il a un accent Mamma Mia et c'est Mohamed. Voilà, le quatuor là, vraiment, si vous avez du mal à dormir la nuit, n'hésitez pas à aller sur TikTok, n'hésitez pas à les suivre. J'avoue que voilà, mon chouchou côté beau gossitude, c'est moi, il est vraiment très très beau. Mais le petit chouchou que j'aime beaucoup, c'est Soso. Soso, il est trop mignon, voilà. Mais voilà, les quatre ensemble, ils déménagent et ils ont... Pour moi, vous le savez, le côté valeur, etc., bonne valeur et tout, est hyper important. Et vu qu'ils le dégagent, c'est important que je le souligne, donc voilà, c'est fait. Il fallait que j'oublie d'amener le prochain produit. Heureusement, j'ai la boîte pas loin. Donc, il s'agit du savon visage que j'utilise en ce moment. Qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire? Déjà, je vais essayer de vous mettre une photo parce qu'il est tout noir. Il est trop beau, il est trop beau. Et donc, il s'agit d'un savon... Alors, attendez, j'essaye... Voilà. Savon au charbon actif. Il a un effet peeling et détox sur la peau avec des micro-particules de charbon. Dans sa formule, il purifie la peau, les résidus de maquillage, de l'huile, de la poussière et nettoie la peau en douceur. Je pense que c'est une traduction approximative, c'est pas évident à lire. Bref, la marque c'est Cosmolive et moi je l'avais chopé pour 1,20 € chez Noz. Est-ce que vous êtes content de le savoir? Ouais, je savais. Donc voilà comment le packaging se présente. Vous avez vu en photo, ou vous allez le voir, enfin peu importe, la petite photo de ce savon, qui est un petit savon tout noir, je vous ai dit, il est trop beau. Et il est très agréable. Déjà, le parfum, ouais, il y en a encore un peu l'odeur. Le parfum est relativement doux, c'est pas quelque chose de trop agressif.
Et j'aime beaucoup parce que grâce à ce savon, j'ai l'impression que vraiment ma peau est très très propre. Propre. J'avais oublié le R. Ces derniers temps, comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de make-up, notamment pour TikTok, et des gros make-up de ouf avec des fards gras, des trucs, vraiment c'était hardcore. D'ailleurs, j'ai un joyeux souvenir du drapeau du Maroc. Le Maroc, gros soutien, gros amour, que du love. Le drapeau du Maroc qui a été compliqué à démaquiller. Et alors quand j'ai fini de me nettoyer avec ce petit savon là, j'avais la peau éclatée. C'est-à-dire que toute là, on aurait dit que j'étais un petit personnage de manga. J'étais toute rouge là. J'ai dit bon, heureusement que j'ai eu ça aussi d'ailleurs pour me sauver la vis. Ça m'a aidé un petit peu à m'apaiser la peau. C'est l'eau thermale du riage. Toujours avoir une eau thermale chez soi. Mais vraiment, ça m'avait fait beaucoup de bien. Mais sinon, il est très agréable parce que j'ai l'impression que ça fait vraiment partie des savons où j'ai l'impression que ma peau est totalement clean, totalement propre. Et du coup, ça, j'adore. Avec ce produit-là, faut que je les retrouve à chaque fois. Là, il en reste plus beaucoup. Je crache, je dis une météorite. Il en reste plus beaucoup, mais il faut quand même s'y repérer. Ce produit-là. Alors ce produit-là, je ne sais pas si c'est un bronzer, je ne sais pas si c'est un blush. En tout cas, derrière, il y a écrit highlighter. Fall 2.0 highlighter en 02 Step 2 moderne. Ils mettent que c'est vraiment un enluminateur cuit visage. Je pense que c'était peut-être pour les peaux plus foncées. Moi, je m'en suis clairement servi comme blush. Voilà comment le packaging est. Je pense que cette collection-là n'existe plus. Je sais pas exactement. C'est pareil, Kiko. Kiko et Sephora, c'est vraiment des marques que malheureusement je n'achète plus. Pourquoi Kiko? Parce que l'augmentation des prix. Ils sont sérieux, Kiko? Kiko de base c'était une petite marque avec des prix abordables. Mais non, c'est limite. C'est aussi cher que chez Sephora. Bref. Donc voilà comment se présente ce petit produit. C'est une sorte de petit phare un peu bronze doré comme ça. Il est vraiment, je sais pas si vous le verrez, il est vraiment très très joli, très lumineux. Et du coup moi je m'en servais comme un petit peu mes disques Sephora justement, un peu comme blush, bronzer, etc. Genre là. Hop, et ça fait un effet un peu bonne mine, ultra glowy et tout. C'était très très joli à porter. J'ai beaucoup aimé ce petit produit. Je pense qu'il n'existe plus honnêtement. Ensuite, autre produit que j'aime beaucoup. Malheureusement, Action, car il s'agit d'Action. Vous êtes chiant, on peut le dire. C'est quoi ce délire de faire des super bons produits que tu vas le trouver une fois dans ta vie et après tout le monde va trouver le produit, hein, tout le monde de toute la France entière va trouver le produit, sauf que toi dans ton Action, il n'y a plus ce produit. C'est quoi ça? Typiquement, je suis sûre que lui, je l'ai trouvé une fois, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça, mais honnêtement j'ai tellement de stock que je ne veux pas en acheter, mais je suis sûre que je ne vais plus le retrouver. Comme mon shampoing violet de Action justement, que j'aime beaucoup, mais que je ne vais pas retrouver, c'est sûr. Je ne l'ai jamais revu d'ailleurs. Bref, c'est le Plexcare 3, qui est un... Alors attends, je vais essayer de trouver du français. C'est compliqué. Non, je crois que c'est mort. Je n'ai pas de français. Donc, apparemment, c'est censé réparer les cheveux cassés. Hein, vous savez, il n'y a que le ciseau pour réparer les cheveux cassés. Hein. Ça sert à régénérer, etc. Bref, peu importe. En tout cas, il s'agit d'un petit masque comme ceci. Alors, bien évidemment, vous aurez compris que le côté réparation, etc., je n'y crois pas. De toute façon, ça n'est pas vrai. Il n'y a aucun produit qui répare. Encore une fois, il n'y a que le ciseau qui répare. Le couper et laisser pousser, il n'y a que ça. Mais par contre, ouais, vous voyez, je vais quand même plus que bien entamé. J'en suis à la moitié. J'aime bien l'odeur. C'est une odeur assez costaud, hein. Ça envoie du bois. Mais alors j'aime surtout l'effet dans mes cheveux parce que à la suite de ce masque, je les trouve beaucoup plus faciles à démêler. Je les sens beaucoup plus légers. Et je sais pas, j'ai l'impression à chaque fois qu'ils ont pris un petit drop de vitamine, tu sais, ils se sentent mieux comme ça et tout. C'est très agréable et du coup il fallait que je le souligne. Très très bon produit, n'hésitez pas à tester. Vraiment excellent produit. Ensuite on continue
avec justement, je vous parlais de bébé crème tout à l'heure, et la seule qui m'est convaincue jusqu'ici, c'est une que j'ai bientôt finie d'ailleurs. C'est cette petite bébé crème là, je crois que c'est une version miniature, hein, mais c'est cette petite bébé crème là, et je crois que d'ailleurs cette marque n'existe plus. De toute façon, moi dès que je découvre quelque chose que je trouve extraordinaire, que j'adore et tout, en général ça n'existe plus. Je crois que cette version là, je sais pas si la marque existe encore, mais je crois que cette version là, qui était la version première de la bébé crème, n'existe plus, il me semble. Je suis dégoûtée. C'est donc la bébé crème Crazy Crème Nude, crème teintée sublimatrice de teint de chez Sampar. Je l'ai presque fini et du coup je suis dégoûtée. Voilà. Parce que c'est la seule bébé crème qui me convainc vraiment, dans le sens où je peux l'appliquer comme ça avec les mains et du coup on voit vraiment qu'il se passe quelque chose. Ça unifie très correctement le teint, ça camoufle très légèrement les imperfections, mais surtout le teint est vraiment joli. Il fait pas genre des petites plaques cakey, il fait pas tout sec, il y a une espèce de mini ton un peu glowy, c'est plus presque du naturel, enfin je sais pas comment vous décrire le truc, mais en tout cas cette petite crème, bébé crème, je l'aime beaucoup. Je l'ai presque terminé. Ensuite, ah oui, le gel à sourcils de chez Révolution. Ah oui, quand même, je m'en suis beaucoup servi en fait. Je pensais pas m'en avoir autant servi, mais en fait, je m'aperçois que je suis à la moitié du produit. C'est allé vite, dit. Je me rappelais, enfin, je pensais pas qu'il allait aussi vite. Alors, donc, c'est le Brow Glue de chez Révolution. C'est ce produit-là, transparent. Et c'est tout simplement pour plaquer les sourcils. Alors, pour le coup, ce produit, il plaque vraiment. C'est-à-dire que ça ne bouge pas. Genre tu fais ça, il n'y a rien qui bouge. Hein. Des fois tu fais ça avec d'autres gels, tu prends un coup de vent, tout est décoiffé dans le sourcil, ma chérie. Mais là pour le coup, voilà, ça ne bouge vraiment pas. La brosse est une toute petite brosse comme ça en poil, donc super top. Et bref, c'est un produit que j'aime beaucoup parce que pour le coup, les sourcils ne bougent vraiment pas. Mais je pensais pas en avoir autant utilisé. C'est un truc de ouf. Mais il me reste vraiment que la moitié. Pareil d'ailleurs, je fais une parenthèse, Révolution. Comment ça se passe d'arrêter certains produits qui sont top? Vous êtes comme, vraiment, vous êtes comme tout le monde, comme tous les autres. Yves Rocher, ils le font. Plein de marques qui disparaissent alors que je venais de découvrir des produits top. Vraiment, tout le monde, vous m'enquiquinez à un point. Non, vraiment, c'est un très très bon produit. J'espère qu'il existe toujours parce que je suis en train de me poser la question. Parce que j'ai l'impression de l'avoir cherché, de ne pas l'avoir trouvé. Bref, très bon produit en tout cas. On continue avec... Tac, tac, tac. Ah ouais, ah bah ça... Alors ça, je crois que ça m'a fait tout l'été. Encore là, aujourd'hui, c'est un d'eux que je porte. C'est un blush. C'est celui-ci que je porte d'ailleurs. Malheureusement, je sais pas si... En fait, je comprends rien à la marque ELF. Est-ce qu'elle existe toujours? Elle est revenue? On peut la trouver en France ou pas? Je comprends rien du tout. En tout cas, ça c'est des antiquités puisque ça date de l'époque ELF. Genre, il y a presque 10 ans, voire plus, je sais pas. En tout cas, c'est des Baked Blush. Donc c'est des blushs cuits de chez ELF. Celui-ci d'ailleurs c'était mon premier. C'était genre si t'avais pas ce blush à cette époque, t'étais genre nul. Et ces blushs là je crois qu'ils coûtaient genre 1 euro. Maintenant ça coûterait 10 euros. Celui-ci c'était le Peachy Cheeky de chez ELF. Et comment te dire que cet été je l'ai énormément porté. Bah vous l'avez vu dans mes affaires de vacances. Je n'avais pris que ça pour faire le teint et c'était largement suffisant. C'est une très jolie teinte d'espèce de corail ultra lumineux doré comme ça, magnifique. Et celui-ci, ben, c'est celui que je porte en blush aujourd'hui. Hop, et il s'agit du Passion Pink. Voilà, ils sont vraiment super beaux. Et je sais que, enfin, je me rappelais plus que j'en avais un troisième, mais le troisième c'est un des plus récents que j'ai pu acheter. Donc c'est pas ceux-là. Et du coup, bah, je l'ai mis là dans mon make-up que je me sers quotidiennement pour pouvoir m'en servir un peu plus. Mais hormis ça, voilà, ça a été mes 2 blushs de l'été. Je n'ai pas arrêté de m'en servir
Un truc de fou. On continue. Décidément, il y a vraiment pas mal de produits. Alors, attendez, j'essaye de m'organiser comme je peux. On est presque à la fin. Hein. Tenez le coup, mais c'est pas facile. Tout d'abord, un produit que je n'ai pas pensé à sortir. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Il s'agit de la colle de Duo qui me sert clairement beaucoup ces derniers temps pour faire tous mes make-up sur TikTok et compagnie, puisqu'elle m'aide à coller autant les fossiles que tous les brillants, etc. que je colle sur ma tronche. Donc la colle fossile qui est vraiment un de mes alliés indispensables de ces derniers temps. Donc il fallait que je la place un petit peu dans les favoris quand même. Ensuite, il fallait que je vous présente absolument 3 huiles. 3 huiles extraordinaires qui m'ont été envoyées dernièrement par ma petite Sigrinette. Donc Sigrid, si tu passes par là, je te fais des gros poutous. Merci encore, merci pour cette découverte extraordinaire. Ces 3 huiles-là, qui sont formidables, notamment, j'avoue, petit gros coup de cœur pour la Mama, celle-ci. Alors, malheureusement, c'est de la marque DM. Je n'ai pas de DM, évidemment, chez moi. Donc, c'est chiant. Mais après, c'est quand même des formats qui font 100 ml. C'est énorme. Donc ça, c'est top parce que j'en aurai à peu près pour la moitié d'une vie. À peu près. J'adore la Mama pour... j'ai comme qui dirait l'impression que le bouchon ne tient plus. La pompette ne tient plus. Bon, c'est pas grave. Donc la Mama, qui est une excellente crème, je trouve, pour calmer un petit peu les bobos de bidon, du bas du bidon, en période tu connais les problèmes de filles. Elle est géniale. Elle est géniale. Et en plus, l'odeur... Ensuite, on a celle-ci que je m'en suis servie, alors très peu de fois, parce que j'avoue que j'ai d'autres huiles à terminer. Et comme je veux pas tout ouvrir pour tout abîmer ou quoi, je préfère m'en servir voilà, petit à petit. Mais je n'ai pas pu résister à l'envie de pouvoir au moins tester. Cette petite huile-là qui est la Natural Beauty, qui est géniale côté corps. Vraiment, je me suis tartinée comme ça. Elle est d'une agréabilité, c'est extraordinaire. J'aime beaucoup cette huile. L'odeur, encore une fois. Ça sent un peu... En fait, ça sent un peu l'herbe coupée. T'as une odeur vraiment d'huile. Et derrière, t'as une odeur de fleurs genre rose ou un truc comme ça. Et du coup, c'est ultra doux. C'est... Ah là là, tu te sens trop bien dedans. Et du coup, voilà. Mais je t'avoue que je les traite super bien, ces huiles-là. Je les mets vraiment à l'abri du soleil, etc. De la lumière et tout. Pour les conserver parce que j'ai plein d'huile à terminer avant. Mais j'ai hâte de m'en servir beaucoup plus en profondeur, on va dire. Et la dernière, celle-ci, je n'ai pas eu le temps vraiment de m'en servir plus que ça. J'ai dû m'en servir une fois. Mais j'aime bien. Donc celle-ci, j'ai dû m'en servir une fois. Parce que j'avais un peu le mollet contracté. C'est une huile de massage après sport, etc. Et celle-ci, elle a une odeur qui envoie beaucoup plus du pâté. Mais elle est super agréable. Donc voilà. Mais j'avoue, mention spéciale pour celle-ci. Parce que l'odeur, parce que ça calme les bobos de bidon et tout. Donc voilà. Très très bon produit. Ensuite, on continue avec une palette. Et en fait, j'en ai rajouté 2 autres. Une palette que j'ai redécouverte il n'y a pas si longtemps que ça. En plus, c'est la You Had Me at Hello de chez Colourpop. Colourpop. J'ai dit Colourpop. Colourpop. Donc elle se présente comme ceci à l'extérieur. Elle est vraiment toute mignonnette. Il y a un grand miroir. Et voici les couleurs. Voilà. Petite couleur sympathique. Et en fait, cette palette, déjà, je trouve les couleurs, vraiment l'assemblage de couleurs et tout, j'aime beaucoup. Et hormis ça, la pigmentation est excellente. Excellente. Le travail est ultra facile. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette... j'ai redécouverte il n'y a pas si longtemps cette palette. D'ailleurs, ce qui est bien aussi avec TikTok, avec tout ça, c'est que j'ai ressorti d'anciennes palettes aussi. De temps en temps, je me dis tiens, pourquoi pas. Et du coup, ça me fait plaisir. Autre palette que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps grâce à Instagram, puisque j'ai testé cette palette et fait des make-up pour les prendre en photo pour Instagram. J'ai testé cette petite palette. Ça, c'est ma Louis. Le gros paquet là, énorme.
J'adore, même celle d'après d'ailleurs. C'est la Enchanted Deco Dance de chez Shiglam, donc Shein. Déjà la palette en elle-même, elle est magnifique. Ce toucher, c'est recouvert d'un tissu, comment? D'un tissu brodé là, bref, vous le voyez, c'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Et alors à l'intérieur, bon, il n'y a pas de miroir dans celle-ci, mais honnêtement, moi je m'en fous. Cette palette, elle est vraiment ultra belle, je la trouve magnifique. Et en plus de ça, la pigmentation est très bonne, la tenue des fards est excellente. Le côté travail hyper relativement, non si, quand même bien facile, et surtout la pigmentation, j'ai adoré cette palette, elle est vraiment, et puis elle est canon, franchement on va pas se cacher, elle est vraiment canon. Donc voilà, il fallait que je la mette aussi. Et enfin, une des dernières que j'ai testées, d'ailleurs j'ai fini par faire ce make-up là, c'est celle-ci, la Hailey Dream de chez Make-up Obsession, qui est comme ceci. Miroir, et nous avons ces fardes là qui est plutôt franchement très jolie. J'aime bien l'harmonie, elle est plutôt sympathique je trouve, et vraiment la qualité, en fait je suis en train de me pencher un petit peu plus sur cette marque, donc Make-up Obsession, qui fait partie du site Make-up Révolution. Alors vous connaissez mon amour obsessionnel presque pour Make-up Révolution, oui, je suis très grave avec eux, mais j'adore vraiment cette marque. Mais là pour le coup c'est vrai que j'ai envie de me pencher un petit peu plus sur Make-up Obsession. Bon, pour l'instant je n'ai genre vraiment, j'ai zéro budget, donc je ne peux pas me faire plaisir malheureusement, mais j'avoue que ça m'a donné encore plus envie de tester. Elle est très bien, la pigmentation est vraiment bien, la chute des fards est très légère honnêtement. Bonne pigmentation, se travaille facilement. Bref, franchement, j'aime beaucoup cette palette. Je vous dis, ça m'a donné vraiment envie de découvrir un peu plus la marque Make-up Obsession. Je vais dire que l'un ne va pas sans l'autre, puisque ces derniers mois, carrément, ça fait longtemps que je ne me suis pas servi de mes éponges pour faire mon fond de teint, etc. Je me sers de nouveau de ceci. Les pinceaux à fond de teint ronds comme ça. Et je dois dire que c'est quand même pas mal agréable et que le rendu est très joli aussi. Donc là par exemple c'est un de chez Siwinaz. Ils sont très bien les pinceaux Siwinaz. Et en plus, bon, hormis le fait que je ne sais pas pourquoi certains poils n'ont pas voulu se démaquiller vraiment très bien. Hormis ça, ce pinceau il est d'une douceur. Oh là là, j'adore. Bref, il est très bien comme pinceau fond de teint. Et du coup, hormis ça, hormis que lui soit très bien, j'ai ressorti tous mes pinceaux fond de teint pour me remettre à faire le fond de teint avec du pinceau. Ce qui fait que ça fait des mois et des mois que je n'ai pas ouvert mon coffre à éponges. Je m'en suis vraiment, je me suis pas servi du tout de mes éponges. Je me sers que de mes pinceaux. J'ai redécouvert et j'aime beaucoup. Ça me fait plaisir, honnêtement, voilà. J'ai un amour complet pour les pinceaux, je saurais pas comment vous expliquer. C'est un de mes trucs préférés en niveau de maquillage, etc. C'est vraiment les pinceaux, quoi. Je sais pas pourquoi, hein. J'aime trop les pinceaux, c'est abusé, bref. Donc ce qui va avec ça, c'est un fond de teint. J'avais envie de vous parler d'un fond de teint. C'est le Stay All Day Caesar que j'avais pas vraiment utilisé jusqu'ici. Bon, en même temps, il est un petit peu plus foncé. D'ailleurs, en ce moment, ça se voit, il est un peu plus foncé. Du coup, je le mélange à un autre. Mais je pense qu'il faut vraiment que je mette qu'une seule pompe maintenant de celui-ci et 2 pompes d'un fond de teint plus clair parce qu'il commence à être vraiment trop foncé. Mais jusqu'ici, je m'en étais pas vraiment servi. Et là, je l'ai vraiment découvert cet été, fin d'été, etc. Et du coup, je dois en être là. Honnêtement, voilà, je suis à peu près là. Donc, c'est le Stay All Day Caesar Long Lasting Foundation en 20 Soft Nude de chez Essence. Les produits Essence, ouais, vous savez, Essence c'est vraiment une marque qui est que j'aime énormément parce que la diversité et la qualité des produits est vraiment excellente. Donc voilà, il fallait que je mette absolument ce fond de teint là, qui a une très bonne couvrance. Il a une très bonne couvrance, franchement, rien à dire. Honnêtement, rien à dire, je l'aime beaucoup. Donc voilà. On continue avec quoi qu'est-ce.
On va faire une pause parfum parce que ça fait longtemps que je vous en ai pas présenté des parfums. En fait, j'ai rajouté à déjà ma liste qui était bien longue, j'ai rajouté 3 produits, donc 2 parfums et un produit capillaire. Et ensuite, on repassera du maquillage et ça sera terminé, enfin. Donc, il pleut de ouf. C'est pas des grêlons d'ailleurs, non. Mais il pleut de taré. Bon bref, 2 parfums, enfin une brume et un parfum. On va commencer par la petite brume, parce que jusqu'ici, pareil, je m'en étais jamais servi. Et là, je l'ai bien descendu, j'en suis là déjà. Donc c'est la Happy Melon Sorbet de chez Trickle Moon, qui est tout simplement une petite brume pour le corps qui sent le sorbet melon. Alors, selon moi, ça sent le sorbet au melon. Selon ma belle-sœur, elle m'a dit que je sentais le petit sapin de voiture, puisque mon frère dernièrement a acheté un petit sapin de voiture. Ouais, mon frère est en train de devenir ultra vieux. Depuis qu'il a la voiture, c'est en train de devenir un vieux. Je te jure. Bref, il a acheté donc un sapin et apparemment je sens comme le sapin de la voiture. Bah écoute, j'ai envie de te dire que cette voiture sent très très bon. Non, en vrai de vrai, j'aime beaucoup, et je pense d'ailleurs savoir pourquoi elle pense ça, ma belle-sœur. Je pense, j'ai pas regardé, mais je pense qu'il y a une petite, en note, je sais pas exactement laquelle c'est, en note de tête, de cœur ou quoi, ou de fond. Il y a une petite odeur de vanille, et je pense que la vanille, elle est reliée dans l'esprit des gens à ces petits sapins là. Comme le parfum là pour le coup est un petit peu sucré avec une note de vanille, je pense que c'est pour ça qu'elle connecte cette brume là avec le sapin de la voiture. Mais vraiment je pense qu'il y a une petite note de vanille. J'adore moi la vanille, donc voilà, c'est un des parfums qui je trouve me va le mieux. Quand il y a une petite note de vanille, ça me va super bien à la peau. Je sais pas pourquoi. En tout cas, j'aime beaucoup. Comme je vous disais, c'est un petit peu sucré, légèrement, avec cette odeur justement de sorbet au melon. Et puis on a cette odeur de vanille qui vient là dessous et c'est vraiment super agréable. J'aime beaucoup ce parfum, enfin cette brume. Et pour le coup, on passe au parfum qui est ce petit parfum là de chez Escada et c'est le Fiesta Carioca. Donc vous le savez, chaque année Escada sort son petit parfum de l'été. Donc celui-ci je sais plus exactement de quand il date. Mais d'ailleurs je suis vraiment à la fin du parfum. Franchement il en reste pas grand chose. Mais celui-ci du coup je sais pas quelle année c'était. Mais l'odeur est vraiment excellente. C'est typiquement genre le parfum de l'été. Ça sent justement la Fiesta Carioca. Je sais pas comment vous dire, mais vous avez envie de vous secouer les épaules et le bounty là. Non, franchement, ça sent super bon. C'est frais, c'est fleuri, c'est un petit peu sucré. Vraiment, genre, bah, Escada, c'est les parfums d'été, quoi. Il n'y a pas mieux. On continue avec le produit capillaire et je serais incapable de vous dire ce qu'il y a dans cette mixture. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est Sigrid qui me l'a envoyé, ce produit-là. Donc le pot était plein, donc visiblement je m'en suis pas mal servi. Et c'est ce qui aide à faire mon blond polaire en ce moment, qui est très polaire. Bon, à part que je galère autant pour mes racines. Mais sinon, hormis ça, sur les longueurs, c'est vraiment mon polaire là que j'aime tant. Et c'est vraiment grâce à lui que je fais ça. Vous dire ce qu'il y a dedans, je n'en ai aucune foutre idée. Je sais que c'est un mélange, je pense, avec des masques ou ce genre de produits et tout. Et elle y a mis du violet de gentiane, je crois que c'est ça. Et franchement, je sais pas, le dosage, etc. Alors, sur le coup, lors du premier masque, j'ai un peu le cheveu qui a légèrement des sous-tons violets. Moi, ça me dérange pas, j'adore le violet. Et puis au deuxième shampoing, là, on est au deuxième shampoing. Regarde-moi ce blond polaire magnifique. C'est vraiment le blond de mes rêves, un peu gris comme ça, tu vois. J'adore de ouf. Donc merci Sigrid, si tu passes par là encore une fois. Merci Sigrid pour ta mixture, ta petite tambouille, parce que c'est excellent. Regarde, franchement, ce blond polaire que j'ai, je kiffe ma race. Voilà. Donc merci Sigrid encore une fois. Merci, merci. Des poutous. Et enfin, je crois qu'on termine sur ça. Du make-up. 3 produits. Premièrement, ce mascara là, qui est le I Love Extreme
Crazy Volume Mascara de chez Essence. Alors là, je l'ai en miniature. Donc voilà, il est tout petit, mais en vrai, c'est le même, mais en plus grand. Twinny, tu te fous de ma gueule? Il picole comme un trou, ce Twinny. Je vais donc vous montrer la brosse, puisque la brosse est quand même assez chouette à voir. C'est une brosse énorme comparée au mascara qui est tout petit. Donc c'est une brosse qui est énorme. C'est des picots en plastique, comme vous voyez. Et vraiment, c'est une très très bonne brosse. C'est un très bon produit qui m'aide vraiment à faire des cils entre guillemets qui font naturel, mais que tu vois qu'il y a quand même du mascara. Il est vraiment excellent et il tient plutôt bien. Ce que je porte aujourd'hui, c'est celui-ci plus un autre que il faut absolument que je teste d'ailleurs tout seul. Parce que je ne l'ai pas assez testé tout seul, mais le combo des deux, et franchement, le résultat est vraiment... je sais pas ce que vous en pensez, mais le résultat est vraiment joli, je trouve. Le deuxième, le premier c'est celui-ci, le deuxième que je mets c'est celui-ci. C'est le Classic Volume Express Mascara en Extra Black de chez Maybelline. Les garçons, vous êtes pénibles, hein. Donc il s'agit d'une petite brosse comme ceci. Donc là aussi je crois qu'il s'agit d'un mini mascara. J'avais acheté ça sur Notino il me semble. Donc voici la petite brosse. C'est une toute petite brosse pour le coup comparée au Essence. C'est une petite brosse en poil. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu avec le mascara Essence. Et comme je vous ai dit, il faut vraiment que je me penche à le tester tout seul pour voir un petit peu ce qu'il donne. Mais en tout cas, le combo des deux, c'est le combo gagnant. C'est ce que je porte aujourd'hui et c'est ce que je porte depuis plusieurs jours maintenant. Plusieurs semaines même. Voilà. Il faut vraiment que je pense à le tester tout seul parce que ça peut être très intéressant. Et enfin, je crois que ça y est, dernier produit que j'ai à vous présenter. Vous le savez ou pas d'ailleurs, j'ai un gros souci avec mes yeux. Dans le sens où, hormis le fait que je sois porteuse de lentilles de vue qui sont absolument pas colorées, j'ai un gros souci de yeux qui ont tendance à couler beaucoup. Voilà, je pleure des yeux beaucoup. Bref, ce qui fait que, question crayon-colle, il n'y a absolument rien qui tient. Ou très rares sont les crayons qui tiennent. Et quand je découvre un produit qui tient, évidemment, la marque disparaît. Sinon, c'est pas drôle. Marc Jacobs, disparu. You Are Cosmetics, disparu. Voilà, c'était les seuls deux qui m'allaient. Je suis ravie. Donc comme je vous disais, j'ai ce gros souci de yeux qui coulent, ce qui fait que donc crayon colle, il n'y a rien qui tient, et même question liner, en fait c'est vraiment au bout là, je sais pas ce qui se passe, cette tambouille que ça me fait, mais à chaque fois j'arrive à atteindre le liner et à que tout coule. Voilà, on adore, c'est vraiment sympa. Et pour le coup, celui-ci j'ai été pas mal convaincue de son efficacité. De ce côté-là, du côté ne coule pas, c'est donc la marque Aiko et c'est le Black Magic Liquid Eyeliner plus Wide Lashes. C'est quoi d'ailleurs plus Wide Lash? Bref, il faudrait que je me renseigne. Je pense que j'ai pas tout lu parce que Liquid Eyeliner, bon ça j'avais compris, mais Wide Lash, c'est quoi? Je ne sais pas. Ah si, je pense que c'est pour faire pour dessiner des petits cils, genre en bas et tout. Oh, il faudra que je teste ça. En tout cas, donc c'est la marque Aiko, comme ceci. Je sais que moi je l'avais reçu dans ma Look Fantastic Box, donc je suppose que c'est une marque qu'on retrouve chez Look Fantastic. Je ne sais pas où on la trouve d'autre. En tout cas, c'est un très très bon produit qui est vraiment excellent. Ce que j'aime beaucoup, c'est justement ça. Ce que j'aime le plus, justement, c'est son pinceau qui est en poils. Il y a des petits poils et du coup, c'est super pratique pour dessiner. Bref, j'ai l'impression qu'à chaque fois... Ah d'accord, quand on tourne, ça délivre le produit. Je suis vraiment trop blonde de moi des fois. Je suis vraiment très très con des fois. Du coup, j'arrêtais pas de le tourner tout à l'heure. Ça m'a vidé tout le produit, je suppose. Bref, je suis vraiment trop con moi des fois. Genre vraiment, je m'aperçois de ma conitude. Bref, en tout cas, c'est un excellent produit qui, en plus, il est bien noir. Il n'est pas forcément mat, mais il n'est pas forcément brillant. Bref, j'aime beaucoup ce produit. Vraiment excellent. Je peux que vous le conseiller. Ça y est,
Je vais devoir tout ranger, mais ça y est, enfin, on a terminé ces produits favoris de ces derniers temps. N'hésitez pas à vous me dire quels sont vos favoris. N'hésitez pas à me dire si ces vidéos-là vous intéressent toujours autant, histoire que je fasse un petit peu le point sur ma chaîne, que je continue en tout cas. Voilà, n'hésitez pas à me tenir au courant de tout ça. Je vais vous laisser, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très vite.